Voilà. Oui. Merci. Marie-Béatrice Nickers, je suis chef de chœur de la tournerie de Libramont-Chevigny. Et voilà, nous sommes dans notre salle de répétition. Nous travaillons toutes les semaines en moyenne, le jeudi soir. Et aussi parfois 2 fois par semaine, ou même parfois 3 fois par semaine, suivant les besoins des projets et des concerts. C'est pas mal. Merci. Ah, je suis là depuis toujours, depuis que la chorale existe. On ne le dirait pas, n'est-ce pas? Mais voilà, je suis le chef fondateur de la chorale et nous travaillons ensemble depuis 35 ans. Donc la chorale a été créée en 1987. Je faisais partie d'autres chorales, à Bertry, à Neuchâteau, et voilà 35 ans, je trouvais qu'à Libremont, j'habitais à Recogne, je trouvais qu'à Libremont, il manquait une chorale. Il n'y avait rien comme chorale à Libremont. Et c'est comme ça que je suis parti. J'ai été trouver Marie-Béatrice. Il fallait une jeune chef, et puis on a informé toute la commune. Et on s'est trouvé à 50 à la première répétition le 21 avril 1987. Il faut ouvrir le grave là. Oui, ça cravache. J'aime pas trop ce mot-là, mais c'est vrai que ça travaille, on va plutôt dire avec enthousiasme et plein de bonne volonté, parce que c'est vrai que nous avons beaucoup de projets, nous avons des projets ambitieux, et le plus ambitieux, c'est ce que vous venez d'en entendre des extraits, qui est Canto Général de Mikis Theodorakis sur des textes du poète chilien Pablo Neruda. 2 et... Establisció la opera buffa, la opera buffa. Establisció la opera buffa, la opera buffa. Yes. Là maintenant, Anaconda, Fort Motors, tout ça n'a plus de secret pour moi. Les mouvements associatifs, on a énormément souffert du confinement de 2020, c'est-à-dire que pendant 6 mois, on a été tout à fait arrêtés. Début mai 2021, les terrasses de café ont rouvert. Il faisait 2-3 degrés peut-être, il neigeait à moitié. On est sorti de la répétition ici le jeudi, on s'est dit on va boire un coup parce que là, ça fait trop longtemps qu'on ne peut plus mettre le nez dehors. Et on a refait le monde, évidemment. Tout le monde était plein d'enthousiasme et d'utopie. Et c'est alors qu'on s'est dit, tiens, l'année prochaine, on a 35 ans, la chorale a 35 ans, il faut faire un gros projet. Quelqu'un a dit, je ne sais plus, mais peu importe, Canto Général, Mikis Theodorakis, Pablo Neruda. Et c'est comme ça que, après avoir bu un Orval glacé par 3 degrés dehors, on s'est dit, on part dans Canto Général. C'est une œuvre qui a été écrite par deux artistes très très engagés politiquement pour les droits de l'homme, Mikis Theodorakis pour la Grèce et Pablo Neruda au Chili.
Donc c'est une œuvre qui est très ample et qui demande un cœur très important. Donc pour nous, pour la tournerie, faire ça tout seul, c'était pas réalisable. Donc on a fait appel à d'autres chœurs, enfin à mon deuxième chœur de l'Académie de musique d'Arlon, plus un autre chœur arlonnais qui s'appelle l'Amitié, et de façon à avoir quelque chose qui soit très étoffé et qui soit beaucoup plus dans l'esprit, voilà, d'une marche pour les droits de l'homme et pour la liberté. Et on trouvait aussi que dans le contexte politique, géopolitique actuel, ça prenait tout à fait sa place et voilà, c'était pas du tout déplacé. Voilà, c'est pas du tout son sens.